Une fois le dénombrement de nos arbres terminé dans la placette, à l'aide du logiciel de saisie d'Androdif, on va pouvoir cheminer dans la désignation de nos arbres études. On a un systématique, un arbre dit P, parmi les plus gros en surface terrière de la placette, puis un arbre Q, qui est un arbre qui représente une moyenne de la grosseur des arbres dans la placette, grosso modo. Il y a plein de critères qui vont faire en sorte qu'on conserve ou on rejette les arbres suggérés par l'analyse préalable d'Androdif. Pour les systématiques, c'est simple, on prend le nombre total de nos arbres, on arrondit la moitié de ce nombre-là à l'entier. Mettons qu'on a 25 arbres divisé par 2, 12,5. L'arbre numéro 12 serait le premier arbre à considérer comme étant systématique. Puis on observe s'il correspond aux critères. Puis les critères, tout ça est dans la norme quand même. Là, on ne résumera pas l'ensemble de la norme. Et puis, par la suite, si on a à rejeter le premier arbre, qui était le numéro 12, on va au 13, et ainsi de suite au 14. Donc, en gros, quels critères peuvent devoir être respectés? Le premier réflexe, c'est de voir si l'arbre est entier, s'il n'y a pas eu de perte d'auteur par un bris dans son houppier. Ici, on a un bouleau qui, lorsqu'on le regarde à la base, peut évoquer qu'il ne respecte pas un des critères qui est 10 d'inclinaison. Mais cette analyse-là doit être faite de la base de l'arbre à l'apex, à la cime elle-même de l'arbre. Donc ici, si on prend du recul par rapport au houppier, très probablement qu'on va pouvoir se rendre compte que finalement, l'arbre n'a pas tant que ça une inclinaison, mais ça reste à vérifier. On peut utiliser un clinomètre, on peut utiliser justement le fait de se reculer d'au moins une distance de la hauteur de l'arbre, puis aussi travailler à deux avec le coéquipier, la coéquipière qui pourra confirmer un peu ce qu'on perçoit d'un certain angle. D'autres critères, ça va être lorsqu'on va essayer de carotter, il peut arriver qu'on ait à rejeter l'arbre s'il est carrié, si la carotte est incomplète due à de la pourriture. Bref, il y a plusieurs critères à respecter, puis on se rapporte à la norme pour s'y retrouver.